hallucinations, lésions nerveuses, accidents vasculaires cérébraux, ces complications pourraient être plus courantes que prévu. C'est du moins ce qu'affirme une récente étude britannique. On en parle ce matin avec Ilem Berada. Bonjour Ilem. Bonjour Pape. En plus de ces lésions qui touchent Ilem, le cerveau, l'autre information importante est qu'elles peuvent toucher également les patients dits asymptomatiques. Asymptomatiques ou quand même avec des symptômes bénins. Les infections sévères au Covid-19 sont connues pour comporter des risques de complications neurologiques. Mais les recherches menées par l'University College London suggèrent que de graves problèmes peuvent survenir même chez ceux présentant des formes bénignes. L'équipe s'est penchée sur les symptômes neurologiques de 43 patients hospitalisés pour une maladie donc Covid-19 confirmée ou suspectée. Parmi eux, 10 cas de dysfonctionnement cérébral temporaire, 12 cas d'inflammation cérébrale, 8 accidents vasculaires cérébraux et 8 cas de lésions nerveuses. La plupart de ces patients atteints d'inflammation ont reçu un diagnostic d'encéphalomyélite aiguë disséminée, une maladie rare généralement observée chez les enfants après des infections virales. Selon un neurologue qui a participé à l'étude britannique, les experts ont identifié un nombre plus élevé que prévu de personnes donc atteintes de troubles neurologiques qui n'étaient pas toujours en corrélation avec la gravité des symptômes respiratoires. Et on sait, Ilem, que le coronavirus attaque les poumons. Est-ce que cette étude implique que le virus peut également s'attaquer au cerveau ? En tous les cas, pour les premiers éléments, oui, Pape. En fait, l'une des conclusions de ces experts britanniques, c'est que le virus n'a pas attaqué directement le cerveau des patients. L'étude parue donc dans la revue spécialisée Brain montre qu'aucun des patients diagnostiqués avec des problèmes neurologiques n'avait de virus Covid-19 dans le liquide céphalo-rachidien, ce qui suggère que le virus n'a pas attaqué directement leur cerveau. Ces experts affirment qu'étant donné que la maladie n'existe que depuis quelques mois, ils ne savent pas encore quels dommages à long terme le Covid peut causer. Pour ces scientifiques, il faudrait que les médecins qui traitent les patients du Covid-19 soient conscients des effets neurologiques possibles, car un diagnostic précoce peut améliorer les résultats sur la santé des patients. Avec plus de 11 millions d'infections confirmées dans le monde, on sait qu'en plus de l'atteinte pulmonaire, la maladie donc du Covid-19 peut entraîner une variété de complications. Même si ces nouveaux travaux suggèrent que les complications cérébrales pourraient être plus courantes qu'on ne le pensait, les experts soulignent que cela ne signifie pas pour autant que cela soit très répandu, et cela tout simplement parce que la très grande attention portée à cette pandémie fait qu'il est très peu probable qu'il y ait une grande pandémie parallèle de lésions cérébrales inhabituelles liées au Covid-19, expliquent les experts. Corrigez-moi Ilem, ce n'est pas la première fois qu'on parle de lésions cérébrales, j'y arrive, liées au Covid-19. Vous avez tout à fait raison, parce qu'on en a parlé déjà et souvent dans cette chronique. Donc vous avez, comme je le disais, raison Pape, depuis le début de la pandémie, et toutes les informations qui tombaient donc sur cette nouvelle pathologie ont fait qu'au fil de ces 6 mois, de nombreuses conclusions ont été publiées. On a parlé de l'anosmie et la gueusie. Je rappelle que ce sont respectivement la perte de l'odorat et la perte du goût qui ont été très fréquemment observées chez les patients atteints du Covid-19. Elles seraient, selon les scientifiques, donc des manifestations neurologiques mineures. Des scientifiques ont émis également l'hypothèse selon laquelle les difficultés respiratoires observées chez les patients atteints du Covid pourraient provenir en plus de l'atteinte pulmonaire, d'une atteinte du tronc cérébral. Cette région située entre le cerveau et la moelle épinière contient les centres de commande de la respiration. Une étude chinoise réalisée par des chercheurs de Yuan en Chine montre que de nombreuses autres manifestations neurologiques ont pu être observées chez les personnes atteintes du Covid-19, comme des maux de tête, des vertiges, des convulsions, des accidents vasculaires cérébraux, des altérations de la conscience, et donc des médecins de Strasbourg ont rapporté également qu'une grande proportion de leurs patients admis en réanimation présentaient des signes d'agitation et donc de confusion. Les experts poursuivent leurs recherches. Certains experts travaillent sur une cartographie des atteintes neurologiques donc du Covid-19, d'autres travaillent sur les conséquences psychiatriques sur les patients et même leur entourage. Cette pandémie, Pape, n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Elle n'a pas encore dit son dernier mot. Merci Ilem pour toutes ces précisions. Merci à vous.